Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire un voyage pour rencontrer les 12 dieux grecs. C'est un voyage que nous allons faire en hypnose énergétique. Cela fait partie d'une autre dimension. Ce voyage va permettre de connaître de vos dons, de les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, ainsi que de pouvoir les développer. Bien entendu, le développement de vos dons que vous allez découvrir, vous allez le développer petit à petit dans les jours à venir avec l'hypnose énergétique que nous allons pratiquer ensemble. Donc cette hypnose énergétique se pratique entre votre phase d'éveil et de sommeil. Ça peut être au réveil le matin parce que vous êtes en onde alpha et vous pouvez mieux visualiser puisque votre cerveau se réveille, ou en onde θ le soir quand vous êtes fatigué, que vous êtes prêt à vous endormir. Donc bien entendu, comme je dis à toutes les vidéos, cette hypnose énergétique doit être écoutée avec des écouteurs pour mieux l'intégrer. Prendre une douche, un bain bien avant de pratiquer cette séance et de vous allonger confortablement sur votre lit, comme si vous allez vous coucher pour partir faire un rêve. Nous allons partir en Grèce. Donc je vais vous demander de vous allonger confortablement, de bien écouter chaque indication que ma voix vous donne, de visualiser par le biais des indications que je vous donne et par le biais de votre subconscient qui va rechercher des images. Tout ce que je vais vous faire visualiser va faire apparaître des images. Il va falloir que vous m'écoutez pour tout ce que je vous demande de visualiser et de bien aller chercher les images ainsi que de vous laisser guider par les sons qui vont se mélanger à cette hypnose énergétique qui sont des ondes qui vont permettre de donner l'énergie dans votre subconscient. Donc je vais vous demander de visualiser le plafond et de vous concentrer sur vos paupières. Vos paupières sont lourdes. Vous êtes dans un état relaxé. Vous pouvez ressentir ce que je vous dicte. Vous pouvez le ressentir aussi par vous-même, mais vous pouvez ressentir vos paupières décontractées. Vous pouvez essayer de vous concentrer sur vos yeux et de les sentir de plus en plus lourdes. Elles sont de plus en plus lourdes, elles sont apaisées et détendues, elles ont envie de se fermer. Fermez les yeux. Il y a une lumière toute bleue autour de vous. Cette lumière est une oxygène agréable. Vous êtes en toute sécurité. Et bien entendu, je vais vous demander d'inspirer cette lumière afin que vos muscles de vos corps se détendent de plus en plus et que tout soit agréable. Dès mon signal, je vais vous demander d'inspirer légèrement sans forcer durant 3 secondes. 1, 2, 3, inspirez la lumière. Expirez toutes les toxines et libérez votre esprit. Nous allons recommencer. Inspirez profondément sans forcer durant 3 secondes. Et expirez, cette lumière détend les muscles de votre tête, de votre cou. Tout devient de plus en plus agréable. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez retrouver votre paix à travers cette lumière bleue qui purifie votre corps. Inspirez pour le rendre plus en plus agréable. Profondément. Cette lumière bleue descend le long de votre torse, y fait le tour de votre dos pour détendre de plus en plus vos muscles de votre dos et de votre ventre, ainsi que de votre poitrine. Inspirez profondément. Cette lumière bleue détend le long de vos bras jusqu'à la pointe de vos doigts et vous détend et vous pouvez vous sentir de plus en plus apaisé, ressentir cette détente.
Inspirez profondément. Cette lumière bleue descend le long de vos jambes. Elle passe par vos genoux et descend le long de vos tibias jusqu'à la pointe de vos 2 pieds. La lumière bleue s'intègre en vous. De son oxygène, elle vous purifie et vous détend de plus en plus. Et à chaque fois que vous verrez du bleu, que ce soit dans le ciel ou un bleu apparent devant vous, dans les jours qui arrivent, vous allez ressentir cette détente agréable. C'est qu'elle fait un appel à vous. Et là, vous pouvez sentir ce bleu devenir un nuage et vous rendre aussi tendre que ce nuage. Vous êtes bien dans ce nuage. Vous êtes au ciel, allongé sur un nuage. Et je vais vous raconter cette histoire. Tout a commencé avec Chaos. Chaos est un gouffre sans fond et orientation qui engendre la terre qui se nomma Gaïa et le ciel Ouranos. Et puis sont nés sur Gaïa d'étranges êtres vivants que l'on appelait les titans, ainsi que des divinités géantes comme Rhea et Chronos. Nous allons atterrir sur le mont de l'Olympe. Le mont de l'Olympe est la plus haute montagne de la Grèce, avec un sommet de plus de 2900 mètres. Nous voyons des nuages autour de nous et vous voyez le rocher des passants. C'est le mont de l'Olympe. Regardez-le bien, parce que nous allons atterrir ici. C'est là où nous allons rencontrer tous les dieux que nous appelons les dieux de l'Olympe. Olympe veut dire séjour des dieux. C'est là où tous les dieux habitaient. L'Olympe a été créé par Héphaïstos, le fils de Zeus. Héphaïstos est un dieu grec du feu. Son don est à l'origine du feu souterrain, puis des foyers domestiques et artisanaux, maître des arts de la forge et du travail et des métaux. C'est le fils d'Héra aussi, et il a eu ce cruel destin d'aimer les créatures les plus belles comme Charis, Aglaé et Aphrodite. Toutes les sculptures, tous les temples que l'on voit dans l'Olympe viennent des mains de Héphaïstos, qui était le fils de Zeus et de Héra. Zeus est le maître de l'univers. C'est le Dieu suprême qui fait régner sur le monde l'ordre, la sagesse, la justice. Zeus est le fils des titans. Son don est de manifester la pluie, la foudre, les éclairs et le tonnerre. Nous sommes à Olympie. Regardez tous ces sanctuaires, toutes ces statues, toutes ces colonnes fabriquées par Héphaïstos. Les 12 dieux grecs vous attendent à l'intérieur des sanctuaires afin de pratiquer un rituel pour que vous puissiez connaître votre don ainsi que le développer. Alors il faut savoir que pendant le rituel, il y aura les 12 dieux et que chaque dieu représente une planète et que chaque planète appartient à un signe astrologique. Donc par exemple, si vous êtes Taureau, vous faites partie de la planète Vénus, qui est la déesse Aphrodite, dont son don est la beauté, l'amour, la procréation, la séduction, qui fait partie des influences des signes du Taureau.
Vénus est la planète des taureaux. Donc cela fera toujours partie des dons des taureaux. Mais attention, comme Gaïa, la planète de la Terre, tourne, tous les signes astrologiques sont influencés par tout le système solaire, qui sont en fait les 12 dieux grecs. Le rituel de découverte de votre don va se passer au centre et je vais vous faire découvrir tous les sanctuaires et les planètes associées aux signes et au pouvoir des dieux grecs, afin que vous puissiez découvrir vos dons et en rajouter d'autres. Alors, dans les sanctuaires, à votre droite, vous avez le sanctuaire panhellénique de Delphes, qui est le sanctuaire du dieu Apollon, dieu de l'art et du chant, de la musique, de la beauté masculine, dans la lumière et de la poésie. C'est le dieu de la lumière solaire. Il est le gardien du soleil. Le soleil qui s'appelle Oriares et Thomas. Et le soleil qui fait partie du signe du lion et représente aussi la force. Donc, le soleil, la lumière d'Apollon influence tous les signes. Mais il appartient au lion d'éclairer les autres. La musique, le chant, la poésie que le soleil envoie, comme il éclaire tout le ciel, il éclaire tout Gaïa. Mais le signe associé à ce don d'Apollon est le lion. Tous les sanctuaires font partie de toute la Grèce. Mais nous sommes au milieu du centre où nous voyons tous les sanctuaires afin de découvrir votre don. À votre droite, vous avez le sanctuaire du dieu Ouranos. Son pouvoir, c'est de personnifier le ciel étoilé et l'esprit de démiurgique. Il est le gardien de la planète Uranus. Uranus qui est la planète des Verseaux. Dont le don des Verseaux est de pouvoir faire briller tout son environnement comme Ouranos le faisait. C'est un grand don. Vous pouvez permettre aux personnes d'évoluer vers le ciel et de les aider à se développer complètement. Encore à votre droite, vous avez le sanctuaire, le Labyrinthos, qui est le sanctuaire de Chronos. C'est le sanctuaire originel des Titans. Chronos est le dieu du temps. Il peut reculer ou avancer l'avenir. C'est le roi des Titans. Chronos est le gardien de la planète Saturne, qui est la planète des Capricornes. À votre gauche, vous avez le sanctuaire le Paphia, qui est le sanctuaire de Paphos à Chypre, dédié à la déesse Aphrodite. La déesse Aphrodite est la gardienne de la planète Vénus, dont son don est l'amour, la beauté, la séduction, la procréation. Elle est la gardienne de Vénus, qui est la planète des taureaux et des balances. Donc votre don, c'est d'émettre de l'amour partout. Si vous faites partie de ces signes astrologiques, votre nature est l'amour. Et juste à côté, vous avez le sanctuaire Arès, le sanctuaire du dieu Arès, dont son pouvoir est une force divine surhumaine, qui lui permet de soulever ou d'exercer une pression équivalente à plus de 75 tonnes. Parmi les Olympiens, seul Zeus et son fils Hercule le surpassent dans ce domaine. Il est le gardien de la planète Mars, de la force. Et Mars fait partie de la planète des Béliers, les fonceurs.
Et là, juste à côté, vous avez le sanctuaire d'Olympie, qui est le sanctuaire du roi des dieux, Zeus, qui est le dieu du ciel et de la foudre et de la sagesse. Il est souvent associé à l'aigle. Ses armes les plus redoutables sont la foudre, qui lui a été offerte par des cyclopes. Le dieu Zeus est le gardien de la planète Jupiter, planète des Sagittaires. En suivant, vous avez le sanctuaire d'Éleusis, qui est le sanctuaire d'Hadès. Hadès est le dieu des enfers, des morts, de la richesse, de la terre et du feu infernal. Il a le pouvoir de ranimer des morts pour se battre avec ou pour lui détruire des guerriers squelettiques et les endormir. Il peut aussi réduire des âmes au silence d'un geste et saisir physiquement des fantômes. En gros, il renvoie le don de se défendre. Et il est le gardien de la planète Pluton, qui est la planète des scorpions. Ensuite, vous avez le sanctuaire d'Hermès. Hermès est le dieu de la chance. Il invente des poids de mesure, gardien des routes et carrefours. Il est le dieu des voyageurs, des bergers, des commerçants, des voleurs et des orateurs. Il conduit les âmes aux enfers. Hermès est le gardien de la planète Mercure, qui est la planète des Gémeaux. En suivant, vous avez le sanctuaire d'Artémis à Éphèse. Artémis est la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Elle a le don de faire évoluer la nature. Elle est la gardienne de la Lune, qui est la planète des cancers. Et ensuite, vous avez le sanctuaire, le Parthénon, qui est le temple d'Aphaïa. C'est le sanctuaire de Poséidon. Poséidon qui est le dieu des mers et des tremblements de terre. C'est lui qui agite la mer, qui fait venir les poissons et qui cause les tremblements de terre. Il est le gardien de la planète Neptune, la planète des poissons. Maintenant que vous connaissez tous les dieux, les sanctuaires et à quel dieu votre signe astrologique est associé, vous connaissez votre don. Mais tous les dieux vous entourent. Vous êtes en plein milieu du centre de tous les sanctuaires. Héphaïstos met le feu tout autour de vous. Il construit un cercle. Écoutez, c'est pour votre rituel de don. Ils sont en train de vous créer un don, dont c'est vous qui allez le choisir. Mais attention, ce don doit commencer par la première lettre de votre prénom. C'est ce que les dieux demandent, qui doit avoir des bénéfices pour vous et votre être, ainsi que des bénéfices pour Gaïa, notre planète Terre. Écoutez, Éole est là, le dieu du vent est là. Cela veut dire que Zeus ne va pas tarder à donner le signal. Dès que Zeus aura lancé le signal, vos dons seront en train de s'imprégner. Un don qui commence par la première lettre de votre prénom et qui fasse du bien sur notre planète Terre. Zeus lance le signal. Il a lancé l'éclair. Dès que la tornade tournera autour de vous, elle nous amènera pour revenir à ici et maintenant. La tornade est là. Écoutez, nous allons être aspirés. Nous sommes en train d'être aspirés par le ciel. Nous commençons à être portés par les nuages. Nous traversons les ciels, c'est bon, vous avez votre don. Nous voyons le toit de votre maison.
et nous traversons la toiture. 3, nous sommes dans votre chambre, vous pouvez commencer à bouger les jambes. 2, vous pouvez commencer à bouger les épaules. 1, je vous ramène ici et maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en octobre 2023. Bienvenue dans votre nouveau monde. Donc il faut savoir que maintenant que vous êtes conscient de tous les pouvoirs des dieux, ainsi que de votre pouvoir à vous, votre subconscient va le développer petit à petit. Dans les heures, les jours, les minutes, les secondes, les mois, les années qui arrivent, ces dons vont vous servir. Ils font partie de vous. Vous allez découvrir le don que vous avez mis dans le chaudron, en plus de tous les dons du système solaire. Je souhaite une bonne nuit à ceux qui souhaitent s'endormir et un bon réveil à ceux qui souhaitent s'éveiller.